Depuis 2017, et je ne pense pas être le seul, je dis que les politiciens en tant qu'hommes ne sont pas forcément les coupables. C'est le contexte et le système qui fait que des gens qui rentrent en politique rentrent en carrière, et alors des gens qui rentrent à l'Assemblée nationale, députés, ministres, etc., entourés des ors de la République, avec des dépenses et on va dire un niveau de vie et d'apparat qui est complètement hallucinant, déconnecté quand on le compare à des pays, comparé à l'Allemagne par exemple, évidemment qu'ils perdent la tête. Évidemment que n'importe quel tocard, c'est mon mot favori, je suis désolé, qui Sciences Po, n'importe quoi, de 30 balais, qui ne connaît rien à la vie, il se retrouve là-dedans, il a l'impression de pouvoir nous parler à nous, les citoyens, les Français, comme à des enfants. Je prends par exemple l'exemple de Sibeth Ndiaye ou des gens comme ça. Bon, j'ai rien contre elle, c'est juste un petit exemple. Donc évidemment que la promesse globale de Macron était une escroquerie. Nous le savons aujourd'hui, nous le savons, enfin moi je le sais depuis longtemps. Mais même au niveau de sa promesse justement de société civile, nous avons compris la gabegie, etc., nous allons faire la politique autrement, c'était une escroquerie sans nom, puisque les trois quarts de ces députés sont d'anciens socialistes, ou autres, en tout cas des gens qui étaient déjà dans la politique, et les gens de la société civile qu'il a amenés, bon, on a vu ce que ça donne, c'est encore pire. Au niveau arrogance, c'est encore pire. Mais pourquoi ? Parce que changer les hommes ne sert à rien si on ne change pas le système. Mais personne ne veut changer le système. Cette caste s'autoprotège, cette caste se bat en débat, si on peut dire, mais au fond, ils sont de la même caste, des méprisants du peuple, qu'ils soient de gauche ou de droite. Sauf qu'à gauche, ils sont un peu plus hypocrites. Donc nous avons le stop politicien qui est en tête de gondole de JL depuis 3 ans maintenant, un peu plus, et qui était basé aussi sur des sondages. Vous savez, les fameux sondages où les Français disent on n'a plus confiance aux politiciens, on n'a plus confiance dans les médias. Et bon, depuis 3 ans, je dois dire que je suis assez surpris parce qu'ils disent ça en sondage, mais concrètement, ils sont encore dans l'idolâtre, si j'ose dire, des politiciens, des vues à la télé et des médias, malgré tout. Alors, moi, qu'est-ce que je propose avec EGL ? Qu'est-ce que nous proposons ? Parce qu'évidemment, je n'ai pas travaillé tout seul, heureusement d'ailleurs, et donc on propose un changement de système. On propose, j'ai fait un audio là-dessus hier, on propose un système dans lequel le président serait non seulement redevable, mais devrait se justifier face à son peuple, et pas l'inverse, si j'ose dire. Donc je propose un fameux stop politicien, évidemment qu'il y aura quelques politiciens, mais il faut qu'on change d'état d'esprit. Notre pays est aujourd'hui au bord du gouffre, à tous les niveaux. Et même au niveau, on va dire, de la démocratie, si tant est qu'elle ait existé, puisque nous sommes dans une espèce de dictature infâme qui ne dit pas son nom. Le seul moyen de sortir de là, c'est un tsunami populaire, une alliance entre citoyens constructifs, quelques cadres politiciens, bien sûr quand même, mais surtout des personnalités médiatiques patriotes qui n'auront pas peur de se mouiller. Alors j'ai vu que c'était très rare, hein, j'en ai croisé quelques-uns, oulala, ils veulent garder toute leur petite caste, hein, leurs petits amis, qui sont souvent des politiciens, d'ailleurs c'est un petit peu consanguin tout ça. Donc ils se protègent tous. Donc un espèce de grain de sable inconnu qui vient leur dire nous, citoyens, nous avons quelque chose à proposer, mais personne ne veut nous écouter parce que, eh oui, désolé, c'est construit, il y a du potentiel, et ça peut faire quelque chose. Hein. On n'est pas un mouvement hétéroclite, plus ou moins gilet jaune, avec des revendications syndicales, où là on sait que c'est pas dangereux, on peut leur donner la parole. Donc je revendique, moi, Walter Boujna, je demande encore une nouvelle fois d'avoir la parole sur une tribune, même le journal du fin fond de la Creuse. Je revendique, je demande aux citoyens d'ouvrir les yeux, aux citoyens virtuels, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux, qu'ils comprennent que EJL n'est pas un parti politique, que EJL parle pour eux, que EJL c'est un ensemble de citoyens qui sont enthousiastes, des fois agressifs, il faut le dire, mais surtout constructifs. Et que ne pas aider ce mouvement à se diffuser, à atteindre une tribune et à faire part aux autres gens hors des réseaux, parce qu'évidemment on n'a que les réseaux pour s'exprimer pour l'instant, que ça existe, qu'un mouvement mixte, on va dire, gilet jaune, parti politique construit avec un programme, existe avec une autre politique, on peut le dire, un autre système, un autre ton, et tout à découvert, en franchise, en transparence, aucun mensonge, de l'engagement, du patriotisme, de tout ce que vous voulez. Tout ça, et oui, messieurs, dames, je respire, c'est chez EJL Citoyen. Merci, bonne journée.